Matthieu chapitre 28, verset 19, on avait cité la fois passée. Jésus dit, les dernières paroles de Christ pendant qu'il était en train de retourner au ciel pour intercéder pour nous. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels sur la terre, voici. Je vous envoie à l'effet de toutes les nations, mes disciples, les enseignants au nom du Père, du Fils, les enseignants à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ a ordonné aux disciples et Christ nous a tous ordonné d'apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il nous a dit d'enseigner tout le monde à ce que tout le monde devienne des disciples. Amen. Alléluia. J'avais dit le fait d'apporter la bonne nouvelle aux païens, c'est très bien, mais nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à prêcher ou à donner des invitations. Après avoir donné des invitations, bien aimés, nous devons surveiller, nous devons nous appliquer. La personne que j'ai invitée à l'église, cette personne est affermie, c'est de ta responsabilité de veiller à ça. Cette personne est affermie, cette personne est baptisée et cette personne devient utile pour l'église. Amen. C'est ça faire un disciple. Ce n'est pas le fait de dire, Ndeko, yaka, na bengi sur l'église, na kanama campagne na veninguma numéro 8. Ça c'est bien, c'est un premier pas. Mais il faut surveiller cette personne-là à côté de la église, à évoluer dans l'église, à avoir enseignement dans l'église, à comme disciple de Christ. Amen. Un disciple c'est qui? Un disciple est celui qui suit les enseignements du maître. Le deuxième point qu'on avait parlé la fois passée, je dois rappeler vite parce qu'on n'a pas assez de temps. J'ai dit premièrement, le premier point, tout chrétien est un gagneur d'âme. Deuxième point, tout chrétien qui est gagneur d'âme, il doit apprendre à porter les fardeaux de Dieu. Dieu a un fardeau. Les soucis de Dieu, Dieu ne veut pas voir des pécheurs mourir dans leur état. C'est ça, les fardeaux que Dieu porte. Dieu a un fardeau. Les soucis de Dieu, c'est de voir tous les méchants, tous les païens revenir à lui. Amen. Alors, nous étant des gagneurs d'âme, nous devons partager ces fardeaux avec Christ. Dieu a un fardeau de voir tous les méchants et tous les pécheurs se convertir. Nous, étant des gagneurs d'âme, nous devons porter aussi ces mêmes fardeaux. Nous devons apprendre à partager ces fardeaux avec Christ. C'est-à-dire, ton cœur doit battre comme le cœur de Dieu. Si Dieu se soucie pour les païens, toi aussi, tu dois te soucier pour les païens. Qui me dit Amen? Si Dieu se soucie pour des gens qui périssent dans les mal, dans les péchés, toi aussi, tu dois porter ces mêmes fardeaux comme Dieu. Tu dois travailler pour ramener les païens à Christ. Voilà ce que Dieu attend de nous. Troisième point, pour que les gagneurs d'âme ou encore le travail de l'évangélisation soit efficace, à part le fait de porter le fardeau comme Dieu, tu dois aussi développer une vie dynamique dans la prière. L'évangélisation sera efficace seulement quand tu vas associer, à part les fardeaux de Dieu, tu vas associer une vie dynamique dans la prière. Avant de te lever pour aller prêcher la bonne nouvelle, prends beaucoup de temps en secret dans la prière. Prends le temps de prier, prends le temps de demander à Dieu de t'accompagner pour que quand tu vas prêcher la parole qui sortira de ta bouche, Dieu va soutenir cette parole afin qu'il y ait des miracles et des conversions. Dis-moi Amen. Alléluia. Un gagneur d'âme, c'est qui? Je l'ai dit, un gagneur d'âme est celui qui prêche la bonne nouvelle. Alors pour bien faire ce travail, premièrement, nous devons porter les fardeaux de Dieu. Dieu a un fardeau, selon Ésaïe chapitre 6, verset 8. Le fardeau de Dieu, Dieu veut voir que tous les méchants, les païens, reviennent à lui. Alors un bon gagneur d'âme doit partager ses fardeaux avec Dieu. Il doit avoir ses fardeaux comme Dieu. À part ces fardeaux, un bon gagneur d'âme, avant de faire ce travail d'évangélisation, un bon gagneur d'âme à l'interne doit avoir une vie dynamique de la prière. Tu dois prier, tu dois prendre du temps dans la prière. Amen. Si tu pries davantage, bien-aimé, quand tu te lèveras, quand tu ouvriras ta bouche devant les païens, alors il y aura des miracles qui vont se produire. Alléluia. Et un autre point. Là, je l'ai déjà dit, le fait de prier, tu vas aller au travail pour évangéliser. Et puis, il y a la prise en charge qui est ensuite. C'est-à-dire, la prise en charge, c'est ce que j'avais dit avant. La prise en charge, c'est le fait d'inviter quelqu'un. La personne vient à l'église, mais tu continues à suivre cette personne jusqu'à ce que la personne sera utile pour l'église. Amen. Rendre cette personne utile, c'est-à-dire quoi? La personne qui vient une première fois, une deuxième fois, une troisième fois directement, tu lui proposes au cours d'affermissement, qui est le préliminaire de la vie chrétienne. Après les affermissements, c'est le baptême.
ou carrément on peut commencer par les baptêmes et puis les affermissements. Après, la personne doit trouver des tâches à l'église. Il faut être utile dans un département X ou Y pour servir Dieu. C'est ça la mission du Seigneur. Amen. Si nous allons faire de cette façon-là, c'est alors que nous allons nous multiplier. Mais le mal, c'est quoi? Nous nous arrêtons souvent à inviter simplement. Quand on invite, c'est bon. Et si on invite qui bateau 3, bateau 4, mais bateau ou invité wana après, baza wapi. Amen. C'est ça le mal. Voilà pourquoi on ne sait pas se multiplier, parce que nous, on s'arrête seulement à inviter. Ce qu'on invite, Moutou, c'est très bien. Mais dis-toi, le travail n'est pas encore fini. Le fait d'inviter, c'est bien, mais je dois continuer à insister. Je dois continuer à poursuivre. Je dois continuer à rappeler. Jusqu'à ce que cette personne, jusqu'à ce que cette âme sera restaurée. Le mot, c'est gagneur d'âme. On ne gagne pas une âme en l'invitant à l'église. Dis-moi Amen. Alléluia. On ne gagne pas une âme quand tu l'invites simplement à l'église. C'est un pas, mais ce n'est pas suffisant. Pour gagner une âme bien-aimée, tu dois l'inviter à l'église, mais tu dois aussi l'accompagner. C'est ce qu'on appelle la prise en charge. Donc tu dois prendre, si tu n'as pas de compétences, il y a des pasteurs que Dieu a établis ici. Il y a des responsables des départements, il y a des bien-aimés qui peuvent vous assister. Si tu vois que de toi-même, tu n'es pas assez capable d'accompagner une âme, il y a beaucoup des hommes de Dieu ici qui pourront très bien t'aider à accompagner. C'est la seule façon dont nous pouvons nous multiplier. Amen. La meilleure façon de se multiplier, c'est de prendre aussi en charge les bien-aimés que nous évangélisons ou les bien-aimés que nous invitons ici. Et le dernier point que j'avais abordé la fois passée, mais pourquoi nous devons travailler davantage à l'évangélisation? Pourquoi on doit être des gagneurs d'âme? La motivation, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous pousse davantage à être des vrais gagneurs d'âme? Je l'ai dit, ce qui nous motive davantage à être des vrais gagneurs d'âme, à propager la bonne nouvelle de Dieu, parce que nous avons nos yeux tournés vers la récompense. Amen. Il y a une récompense qui est prévue pour nous au siècle présent et au siècle futur. Au siècle présent, Dieu a dit, il n'y a personne qui a donné de sa vie pour lui, et au siècle présent qui ne reçoivent des bénédictions au siècle actuel. Et dans le siècle futur, c'est la vie éternelle. Donc, nous devons travailler à l'évangélisation pour gagner les âmes. Pourquoi? Parce que Dieu va nous récompenser. C'est un travail. Alléluia. Alléluia. Quand je gagne les âmes, quand je pousse les autres à connaître Christ, quand je pousse les autres à être utiles à Dieu, au ciel, il y a une récompense réservée pour moi. Amen. La Bible dit, Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. On connaît très bien ces versets, non? Mais Dieu va te rémunérer quand? Il va te rémunérer quand tu seras utile au royaume. Comment être utile au royaume? On est utile au royaume quand on prêche la bonne nouvelle aux païens. Quand on ramène vers Christ les âmes qui n'appartiennent pas à la bergerie de Jésus. Quand on part chercher ceux qui sont dans la perdition. Quand on cherche ceux qui traînent encore dans les péchés. Quand on les ramène à Christ, c'est alors là on joue un grand travail de l'évangélisation. Donc la motivation, c'est parce qu'il y a une récompense au ciel. N'oublie pas ça. Amen. La Bible dit qu'il y a une grande fête, pas quand quelqu'un devient pasteur. Non. Une grande fête au ciel, bien aimé, ce n'est pas quand tu guéris les malades, mais il y a une grande fête au ciel quand une âme vient à Christ. Amen. Alléluia. Au ciel, il y a une grande fête quand une âme, je dis bien une âme vient à Christ. Alors dis-moi, ceux qui sont pour Nayonde fête salami likolo, conséquence logique, il y a une bénédiction qui descendra dans ta vie. Amen. Et après au ciel, Dieu va nous couronner à cause des actions que nous avons menées sur la terre. Alléluia. Si dans ta vie chrétienne, tu as ramené 5, 10 personnes, rassure-toi, il y a une récompense au ciel que Dieu a réservée pour toi. Mais dans le siècle présent, il y a une bénédiction. Qui dit Amen à ces choses? Qui dit Amen à ces choses? Alors aide-moi, dis à ton voisin, nous devons tous être des gagneurs d'âme. J'avais dit le dimanche passé, le minimum pour toi, le minimum, c'est-à-dire nombre et amouké, c'est de nous ramener une âme. Alléluia. Alléluia. Le minimum, c'est une âme. Voyez notre effectif. Surtout pour 2025, on est au mois de février. 2025, nous allons tous gagner une âme. Bien aimé, on n'aura plus un endroit pour mettre les gens. Amen. Donc, c'est aussi facile de se multiplier. Si moi, je commence par me multiplier, c'est-à-dire je crée une autre âme à côté, toi, tu fais la même chose, c'est fini.
l'Église va se développer. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Peut-être je ne pourrais pas citer, vu les temps qu'on est en train de gérer. Plus, bien aimé, tu gagnes les âmes, plus on devient nombreux, plus les choses deviennent aussi faciles. Alléluia. Alléluia. Plus les choses deviennent faciles aussi pour notre Église. Alors, bien aimé, gagnons les âmes, multiplions-nous. Tu peux gagner une âme qui peut être ton ami, un membre de famille, de connaissances, mais rassure-toi, en faisant cela, il y a une récompense au ciel. Alors, aujourd'hui, je vais continuer. Toujours dans cet enseignement, je m'aimerais aborder juste un petit point avant de passer à autre chose. Matthieu chapitre 4, le verset 19, Pasteur Lévy. Matthieu 4, verset 19. Amen. Oui. Amen. Tu peux répéter le texte dans l'entièreté. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécher. Après, ils ont fait quoi? Aussitôt, ils laissèrent les filets et il les suivit. Là, c'est Jésus pendant qu'il était en train d'appeler ses disciples. Il dit à ses disciples, de futurs disciples, à l'époque, ils n'étaient pas encore des disciples, Jésus apparaît devant et il dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes, parce qu'ils étaient des pêcheurs de poissons. Amen. Des pêcheurs de poissons. Alors Jésus les a transformés en pêcheurs d'âmes ou encore en gagneurs d'âmes. Alléluia. Alléluia. Si tu suis le Seigneur bien-aimé, tu vas arrêter de pêcher les poissons, qui sont des petites choses de la vie. Mais Dieu, le souci de Dieu, c'est de nous faire des pêcheurs des hommes ou des pêcheurs des âmes. En d'autres termes, Dieu veut que nous soyons des gagneurs d'âmes. Amen. Alors nous allons voir l'exemple de Christ rapidement. Je vais citer bientôt. L'exemple de Christ qui était un grand gagneur d'âmes. Amen. Christ est lui-même pendant ses jours sur la terre. Jésus-Christ, notre modèle, il fut un grand gagneur d'âmes. Et j'aimerais actualiser, Jésus jusqu'à présent, il est le plus grand gagneur d'âmes de l'humanité. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le plus grand gagneur d'âmes qui existe sur l'humanité bien-aimée, il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Jésus a fait des choses splendides, des choses exceptionnelles qu'on continue d'étudier jusqu'à présent. Jésus est le plus grand gagneur d'âmes parce qu'il a évangélisé depuis le temps. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume et cette bonne nouvelle, bien-aimée, continue à courir jusqu'à nos temps. Amen. C'était un évangile éternel. Alors, dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, on connaît bien ces versets, tu peux juste écrire. Luc 4, 18 à 19, la Bible dit que Christ il avait l'habitude de monter dans les temples, faire des lectures. Mais au début de son ministère, quand il entre dans les temples, bien aimé, on lui remet les rouleaux du prophète Élisée. La Bible dit qu'il ouvra ces rouleaux pour faire la lecture. Nous connaissons ces versets. La Bible dit, Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que vous connaissez ces versets en tête, comme moi? Non. Pasteur Lévy. Il faut aimer la Bible et puis il faut vraiment maîtriser les versets. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. C'est le discours-programme de Christ quand il entre dans les temples. Il voulait présenter sa mission sur la terre. Alors il était là en train d'exposer, de donner une lecture magistrale sur son ministère et sur l'avenir du royaume. Allez-y, pasteur. Luc chapitre 4, 19. Écoutez les discours des véritables gagneurs d'âmes qui puissent exister sur la terre. Je commence par le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Premièrement, s'il te plaît, c'est Jésus qui dit, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'Esprit du Seigneur est venu sur moi? Premièrement, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Okay. Amen. Ensuite, il roula le livre, les remit aux serviteurs et s'assit. Amen. Amen. Là, c'est Christ qui annonce sa mission
principal par rapport à l'évangélisation. Il dit, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Pourquoi? L'Esprit du Seigneur est venu sur moi, afin d'annoncer premièrement la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, il ne faut pas les prendre dans le sens des hommes qui n'ont pas assez de moyens, mais les pauvres sont toutes personnes qui n'ont pas Christ. Alléluia. Ce sont des pauvres parce qu'en esprit, ce sont des vrais pauvres. La bonne nouvelle n'est pas seulement adressée aux hommes qui n'ont pas assez de situations matérielles, qui ne sont pas riches physiquement, non. La bonne nouvelle est adressée à toute la création. Alléluia. Mais ici, Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Moi, j'aimerais dire pour annoncer la bonne nouvelle aux païens. La mission première du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, comme dans ta vie, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux païens. Qui me dit Amen? On a reçu le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux païens. Amen. Si tu parles en langue bien-aimée, tu as des dons spirituels, tu as des charismes, tu prophétises. L'objectif premier, n'oublie jamais ça. L'objectif numéro 1 de tout ce que tu as comme compétence spirituelle, c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux païens. Amen. Alléluia. Si tu n'annonces pas la bonne nouvelle aux païens, l'Esprit du Seigneur qui est sur toi, bien-aimé, il ne joue pas pleinement son rôle. Amen. Alléluia. Et c'est de la gâchis parce que Dieu a investi sur toi, Dieu a investi en toi en te donnant son esprit. Mais si tu n'annonces pas la bonne nouvelle, si tu ne prêches pas l'évangile, bien-aimé, tu ne joues pas pleinement ton rôle et Dieu ne sera pas d'accord avec moi. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Bien-aimé, on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur nous, bien-aimé, c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux païens. Ne jamais oublier ça. Amen. Tu peux sentir des sensations ici, tu peux tomber, tu peux voir des visions. Bien-aimé, tu peux prophétiser, donner des paroles de connaissance. Tout ça, c'est bien. La mouvance de l'esprit, c'est bien. Le fait de l'esprit, c'est bien. Mais si ces faits-là ne te poussent pas à évangéliser, bien-aimé, là, tu tapes à côté. Alléluia. On reçoit l'Esprit de Dieu pour aller annoncer la bonne nouvelle aux païens. Regardez dans le Nouveau Testament, regardez l'histoire des disciples. Les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu dans la chambre haute. Qu'est-ce que Pierre a fait? La Bible dit ce même jour, Pierre sortit devant 3000 personnes. Il parla, il y a eu 3000 convertis parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Regardez la vie de Pierre. Il a vu Christ sur le chemin de Damas, bien-aimé. Directement, sa vie est transformée. Et Paul, il est allé prêcher la bonne nouvelle dans toute l'Asie et l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et s'asseoir dans les chaises de l'église. Non. Alléluia. Non, j'ai dit non. Tu ne peux pas, bien-aimé, être rempli du Saint-Esprit. Tu te dis que moi, j'ai les charismes, j'ai l'onction, j'ai les ministères, mais tu ne sais pas prêcher la bonne nouvelle, bien-aimé. Là, j'ai dit non. C'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais pourquoi il est venu? L'Esprit du Seigneur est venu dans ma vie, premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Si tu ne prêches pas la bonne nouvelle, bien-aimé, rassure-toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Qui me dit Amen? Je te mets à défi, bien-aimé, prouve-moi que tu as l'Esprit de Dieu. Si, bien-aimé, pour moi, pour que je me rassure que tu as l'Esprit de Dieu, tu dois prêcher la bonne nouvelle aux païens. Montre-moi combien des âmes tu as ramenées à Christ, alors je saurai que tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je te mets à défi. Montre-moi des âmes que tu as ramenées à Christ. Combien de personnes tu as évangélisées? Combien de gens qui sont venus à Christ par toi? Alors là, je saurai réellement que tu as l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le fait de parler en langue, c'est bien. Mais bien aimé, quand il n'y a pas de résultats, des fois ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien aimé, de me donner beaucoup de litanies de prophéties, les discours de prophéties, des paroles de connaissance. Quand les âmes ne sont pas sauvées, bien aimé, ça ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Église. Tu peux acclamer, acclame le Seigneur. Ah, mais Seigneur, je dois gérer mon temps. Amen. Rassurez-vous, bien-aimés, si tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et puis, il y a une chose, le Seigneur nous remplit de son esprit une seule fois seulement. Amen. Et cet esprit-là, dès qu'il entre en toi, dès que le Saint-Esprit vient en toi, bien-aimé, il va booster ta vie de manière à ce que tu dois, bien-aimé, tu dois prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Regarde la vie de Christ, la vie des disciples. Regarde la vie de tous les grands hommes que Dieu a utilisés dans la Bible. Comme dans notre temps, c'était des grands gagneurs d'âme et de véritables gagneurs d'âme. Tu dois te sentir erré, bien-aimé. Tu dois te sentir réellement rassasié quand il y a des âmes que tu produis dans ta vie chrétienne. Si tu ne sais pas produire, bien-aimé, des âmes, rassure-toi, tu ne sers à rien. Amen. Alléluia.
Les disciples ont fait observer à Christ. Ils ont dit, mais voilà, cet arbre a pris beaucoup d'années, mais cependant, il ne produit pas de fruits. Christ a dit, laissez encore cette année. Moi, je te donne encore cette même grâce. Je demande à Dieu de te garder encore, de garder son onction sur toi. Je crois que cette année, tu produiras des fruits. Amen. Tu ne peux pas ressembler à un arbre qui ne produit pas de fruits. Tu dois produire. Dis à ton voisin, tu dois produire des fruits. Dis encore à l'autre voisin, tu dois produire des fruits. La meilleure façon de produire des fruits, c'est de gagner les âmes. Dis-moi Amen. La meilleure façon de produire des fruits, bien-aimé, tu dois avoir des gens dans ta suite. En regardant comme ça, quand tu regardes l'église, tu sais que tel frère, par la grâce de Dieu sur moi, l'onction de Dieu sur moi a attiré tel frère, telle sœur, bien-aimé. Là, je te dis la vérité, c'est une bénédiction qui se déclenche automatiquement dans ta vie. Et au ciel, il y a une grande fête et une récompense pour toi. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je dois arrêter parce qu'il y a d'autres programmes et les temps qui courent. Donc bref, aujourd'hui, je vais juste développer les premiers points. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est juste pour annoncer la bonne nouvelle. Christ dit, à part annoncer la bonne nouvelle, le dernier point, c'est pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Voilà encore l'importance d'un gagnant d'âme. Le travail d'un gagnant d'âme bien-aimé, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle aux païens, ramener les païens à Christ. Et le travail d'un gagnant d'âme, c'est aussi de restaurer les cœurs brisés. Amen. Alléluia. Un bon gagnant d'âme, quand il est au terrain, bien-aimé, il est là pour réparer les cœurs brisés. Parce que le diable a un travail qu'il fait dans la vie des hommes. Le diable a un travail qu'il fait dans la vie des femmes, des mamans, des jeunes frères. Mais c'est la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, c'est la seule chose, c'est le seul remède qui est capable de guérir les cœurs qui sont brisés. Amen. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle une fois on était à l'évangélisation, je crois que ça fait beaucoup d'années, avec le pasteur Jackson qui va nous apporter la parole, quand l'église était encore à Lingwala, dans nos débits. Je crois que c'était un samedi soir, on faisait l'évangélisation vers les terrains RTNC. En train d'évangéliser, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur nous a conduits vers un homme. Ce monsieur, c'était un musulman, j'insiste, c'était un musulman bien-aimé, on l'appelait Ibrahim. Mais le monsieur souffrait bien-aimé dans sa jambe. On appelait ça quoi? Maladie éléphant ou mbassou, je ne sais pas. Maladie éléphant. Pardon? Mbassou, il y a dans le colo, fouti. Pendant notre travail d'évangélisation, l'Esprit du Seigneur nous a orientés vers cet homme. Bien-aimé, il n'est même pas visible à se couvrir dans la jaquette, mais l'Esprit du Seigneur nous a ramenés vers ces messieurs. On a prêché la bonne nouvelle et les messieurs nous disaient non, Nganaza musulman, arrête ça. Si tu crois seulement là, au nom de Jésus, tu seras sauvé. Ensemble avec le pasteur Jackson, on a prié pour ces messieurs-là, cette même nuit-là. Bien aimé, quelques temps après, les jours qui suivaient, la personne Mbassou est limouée dans le colo et la personne a été guérie au grand étonnement de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Ce sont maintenant des choses qui vont t'accompagner quand tu commenceras seulement à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. En fait, pour finir, j'aimerais dire à tout le monde, l'investissement de Dieu en toi, c'est ce que tu appelles onction. Amen. Alléluia. Les dépôts de Dieu en toi, c'est ce qu'on appelle l'onction ou encore les capacités. Tu peux appeler ça don de prophétie, parole de connaissance, tout ce que tu sais. Moi, j'appelle ça l'investissement de Dieu. L'investissement de Dieu dans ta vie va s'activer, bien-aimé, quand tu sortiras juste dehors pour témoigner le nom de Jésus. Amen. La seule chose, bien-aimé, qui active l'onction dans la vie de quelqu'un, c'est lorsque tu te décides de témoigner le nom du Seigneur. Dès que tu commences à témoigner le nom de Jésus, dès que tu commences à rendre public le nom de Jésus, rassure-toi, l'onction du Seigneur te saisira et il y aura des miracles qui vont t'accompagner. Amen. Répète encore à ton voisin, nous devons produire des fruits. Dis encore bien, tu ne parles pas bien, dis à ton voisin, nous devons produire des fruits. Notre paroisse, bien-aimée, excusez-moi, mais ressemble, bien-aimée, à une plantation où les arbres sont déjà mûrs, mais il n'y a pas de fruits. On ne sait pas se multiplier. Moi, je suis plus d'accord avec ça. Amen. On ressemble à des arbres qui sont mûrs. Vous avez déjà vu des bien-aimés d'État, paille et ses maturité, mais cependant, ça ne produit pas. C'est ça qui représente un peu notre Église. On a plein de charisme, on a plein d'onction, mais on ne sait pas se multiplier. On est faible du côté évangélisation. On a honte d'annoncer le nom de Jésus. On ne sait pas publier, bien-aimé. On ne sait pas annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux païens.
Mais j'ai pris ce matin que le Seigneur te donne la force d'annoncer la bonne nouvelle. J'ai pris ce matin que le courage que tu avais perdu, que tu le retrouves au nom de Jésus, afin d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Bien-aimé, comme tu étais faible pour annoncer, j'ai pris ce matin que l'Esprit du Seigneur te saisisse, afin que tu sois capable de s'élever et de crier à haute voix et d'annoncer la bonne nouvelle aux païens. Qui me dit Amen? Si tu es d'accord avec moi, bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. Tes yeux fermés, bien-aimé, tes mains levées en moitié. Dis au Seigneur qui te donne la capacité d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu a un plan avec toi. Derrière toi, il y a des peuples, bien-aimés, qui attendent la bonne nouvelle. Il y a des peuples que Dieu veut sauver au travers de toi. Mais voilà, tu es lent, tu es lourd, tu ne sais pas te mettre en action. Les soucis de Dieu aujourd'hui, Dieu veut nous capaciter afin de nous multiplier. Alors élevons nos mains, bien-aimés, demandons au Seigneur de nous donner la force de prêcher la bonne nouvelle. Prêche la bonne nouvelle. L'apôtre Paul nous dit, prêche la bonne nouvelle en toutes circonstances, bonne comme mauvaise. Tu dois prêcher Jésus. Tu dois annoncer Jésus. Tu dois annoncer le royaume qui vient. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous prions.